Le 11h30, bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs. Tension ce mercredi 30 août à Goma, dans la province du Nord Kivu. La population s'est réveillée sous une ambiance tendue. Les jeunes ont pris d'assaut le siège de la MONUSCO et la situation s'est dégénérée après le déploiement des éléments de forces armées. Cette manifestation intervient après la rencontre de samedi dernier entre le chef de l'État et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC au sujet du plan de retrait des forces onusiennes. Rantelouela vous donne le détail dans cet élément. Ce mercredi 30 août, la ville de Goma, située dans le Nord Kivu, s'est éveillée dans une ambiance tendue. Le son assourdissant de coups de feu a envahi les rues de l'Aube, annonçant une journée de tension palpable. Une foule de jeunes, inspirés des groupes autodéfense Wazalendo, a pris d'assaut certaines voies de la ville, exigeant avec véhémence le départ immédiat de la MONUSCO. Malgré l'interdiction de cette manifestation par le maire de la ville en date du 23 août, la détermination des manifestants ne s'est pas essoufflée. Les premières étincelles de cette agitation ont été ressenties dès 3 heures du matin, notamment dans le territoire de Nyiragongo. Selon les témoignages, un groupe de jeunes affiliés au Wazalendo tentait de s'approcher de la base de la MONUSCO avant l'aube. Ils ont été confrontés par les forces de l'ordre avant que la situation ne dégénère. Ces mouvements de protestation, qui auraient pu passer inaperçus, a rapidement pris de l'ampleur, obligeant les autorités à déployer les éléments de forces armées dans toute la ville. Les conséquences de cette contestation sont graves. De sources locales évoquent de victimes entre morts et blessés à la suite des échauffourées. Les centres-villes, tout comme le périphérie, est presque à l'arrêt, avec deux activités économiques et quotidiennes paralysées par ces manifestations. Ces protestations interviennent à un moment particulier pour la MONUSCO en RDC. Le président de la République s'est entretenu samedi dernier avec Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. L'un des sujets brûlants de leur agenda, le plan de retrait de la MONUSCO. Bien que des discussions sur un plan de transition soient en cours, ces manifestations mettent en lumière les particularités de relations entre la MONUSCO et certains groupes se réclamant de la société dans deux provinces de l'Est du pays. Candidate aux élections législatives provinciales pour la circonscription électorale de Bunji-Mayi, la gouverneure adjointe intérim de la province du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a déposé le week-end dernier son dossier de candidature au bureau des réceptions et traitement des candidatures au siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Regardez. Membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, Julie Kalenga s'est d'abord rendue au siège du parti situé à la mythique place Mwaloussé. Ici, elle a rencontré ses colistiers, dont le président AI de l'Assemblée provinciale Kizito Mfoni Minanouji, les questeurs de l'organe délibérant Armand Kalenga Yoanzembela et les autres. Ensemble, ils ont pris la direction de la CENI, escortés par les membres et sympathisants du parti présidentiel arborant les drapeaux et insignes de l'UDPS. Vêtue aux couleurs du parti cher à feu Tshisekedi Ouamulumba, la première autorité de la province et représentante du chef de l'État au Kasaï oriental a vu son cortège s'ébranler sur l'avenue Kalonji avant d'arriver sur l'avenue Fachi en passant par le rond-point Koitro, le boulevard Laurent-Désiré Kabila, l'avenue Inga, le rond-point Kalalawankata. À chaque étape de son parcours, le cortège gonflé de monde qui n'a cessé de scander des épopées à l'honneur de Julie Kalenga Kabongo. Les candidats de l'UDPS pour les élections législatives provinciales et municipales ainsi que leurs mandateurs ont communié avec la foule qui les accompagnait de l'avenue Fachi à la CENI. Ici, Julie Kalenga Kabongo et sa suite ont eu le temps de suivre le processus pour les différentes formalités d'usage avant de laisser la responsabilité aux mandataires. Au sortir du BRTC, la chef de l'exécutif provincial a remercié la population qui a accepté de l'accompagner. Nous sommes venus déposer notre candidature de l'UDPS à la CENI. Je dis merci et grand merci à tous les militants pour cet accompagnement et je rassure que nous sommes ensemble avec eux.
Ce dépôt est stratégique car il intervient le dernier jour de réception des candidatures à la députation provinciale. Kalenga Kabongo est la seule candidate sur la liste de l'UDPS à Mbujimayi. Elle est plus que déterminée à faire élire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui elle se charge personnellement de battre campagne afin d'avoir une majorité écrasante aux prochaines élections de 2023. Et pour finir, envie de suivre de près l'évolution des travaux de réhabilitation des routes Kasomeno, Kasenga et Tchaloué de la province du Haut-Katanga, exécutés par les entreprises JET ACGT et l'Office de route. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché dans cette partie de la République une délégation de son cabinet avec à sa tête le conseiller spécial Romulus Kisambe. Patience Mbuta et Bijou Lumuna nous signent ce reportage. Accueilli en territoire de Kasenga par l'administrateur du territoire Barthélémy Kibwe Kabwika, la délégation du chef du gouvernement qu'accompagnaient les délégués des entreprises qui exécutent ces travaux s'est rendue dans les différents chantiers de réhabilitation de ces deux routes d'intérêt capital, notamment la route Kasenga-Kasomeno long de 71 km et celle qui mène vers le village Tchaloué à environ 30 km du chef-lieu du territoire de Kasenga. À la première étape, en l'occurrence la route Kasomeno-Kasenga, le conseiller spécial Romulus Kisambe a constaté l'avancement rapide des travaux en terre battue exécutés par les entreprises GED, ACGT et l'Office des routes. Partie de Kasenga pour Tchaloué, cette délégation a effectué plusieurs escales pour un suivi impeccable, particulièrement au village Kawamba où Romulus Kisambe a salué de vive voix la technicité avec laquelle est construit le nouveau pont métallique jeté sur le ruisseau Moulouchi en remplacement de l'ancien vieux de 50 ans. Poursuivant la route jusqu'à Tchaloué, endroit où sera érigé un pont moderne, relayant la République démocratique du Congo et celle de la Zambie, le conseiller spécial et toute sa suite ont été honorés par la qualité des travaux déjà réalisés. Visiblement satisfait, Romulus Kisambe a salué la détermination du gouvernement Sama Lukonde pour la concrétisation de ce grand projet, initié sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Il a encouragé les entreprises ayant en charge l'exécution de travaux à ne ménager aucun effort pour respecter le délai fixé pour la livraison de ces infrastructures routières. C'est ici qui prend fin ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bon suivi des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.